Frontière entre la Biélorussie et la Pologne, autre région disputée, cette fois entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et aux États-Unis, Joe Biden demande au Congrès de ratifier un traité sur la réduction de gaz superpolluants. Dans l'actualité de la politique nationale, enseignement, Chekib Ben Moussa propose une feuille de route commune et les syndicats se rangent de son côté. Fatem Zahra Mansouri se dit pour le lancement d'une nouvelle génération de projets et de réformes. Et l'UPM, l'Union pour la Méditerranée. Dans l'actualité sciences et santé, aborde la santé mentale des jeunes mis en péril par la crise sanitaire. En économie aujourd'hui, les prix de l'immobilier baissent au troisième trimestre. À Casablanca, 200 étudiants bénéficiaires du statut national d'étudiant entrepreneur. Une enquête sur les Marocains et leur perception de la qualité et des origines des aliments. Et puis le budget citoyen publié par le ministère de l'économie et des finances. Avant 13h, nous retrouverons les revues de presse nationales et internationales. Le journal du luxe et le journal des arts sont également au programme. Le développement du c'est ce qu'on décryptage et invité. Heure essentielle, c'est tous les jours de midi jusqu'à 13h. Tout de suite, la politique nationale. C'est avec vous, Sarah. Et on parle enseignement pour commencer. Chekib Ben Moussa propose une feuille de route commune et les syndicats se rangent de son côté. Les syndicats de l'enseignement les plus représentatifs ont salué ce mardi la proposition d'élaboration d'une feuille de route commune pour examiner les dossiers revendicatifs du personnel du secteur. Voilà une nouvelle à souligner. Habitués sommes-nous à constater des tensions entre le ministère de tutelle et les syndicats. Le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chekib Ben Moussa, les a rencontrés hier et leur réaction à ce qu'il propose est de dire que c'est à même d'améliorer l'attractivité de l'école au sein du tissu social et de mettre en valeur son élément humain. Les syndicats sont aussi disponibles. 01 71 61. Nordis Télécom est l'opérateur panafricain de télécommunications par satellite depuis plus de 20 ans. Sur les côtes de l'océan Atlantique, c'est riche en espace résidentiel exclusif. Un resort signé Arsenal Luxury Estate. Un hôtel 5 étoiles et des villas de haut standing se partagent harmonieusement une nature enchanteresse qui s'offre au seul regard de l'océan. C'est là, à 15 minutes du centre-ville de Rabat, que la passion a élu domicile, que le bonheur vous ouvre son cœur. Pour découvrir en avant-première le resort Arsenal Luxury Estate, rendez-vous sur le site arsenalluxury.com. Arzana Luxury Estate, hôtel, villa et art de vivre à Aroua. Que le show continue exactement là où il s'est arrêté. En marge du Casa Fashion Show 2021, un nouveau rendez-vous verra le jour jeudi 25 novembre prochain au Sofitel Tour Blanche. D'IA, d'intelligence artificielle, le développement durable, un de nos projets de société confirmé par l'organisation de la COP22 à Marrakech. C'était en 2016. Cet engagement implique aussi la mobilité des personnes et des biens, car le transport engendrera une augmentation importante des émissions dans les prochaines décennies. Et s'il y a bien une technologie qui permet de transformer, d'optimiser la mobilité, c'est justement l'intelligence artificielle et le digital. On en parle. Notre invitée, Mahak Mira, experte en intelligence artificielle, elle est en ligne avec nous par Skype depuis Fès. Mahak Mira, bonjour. Bonjour. Merci. Plutôt que les transports, ce n'est pas la même chose. Quelle est la distinction à faire? Merci tout d'abord, merci pour l'invitation. En effet, la mobilité, on parle ici, moi j'aime qui fait un taux de croissance annuel composé de 20%. C'est pour vous dire que l'intérêt qu'on porte à l'association de l'intelligence artificielle et la mobilité est un intérêt mondial et il est appuyé par des chiffres très intéressants. Il y a un intérêt mondial en effet manifeste. Mahak Mira, je rappelle que vous êtes experte en intelligence artificielle, vous êtes en direct avec nous par Skype depuis Fès. Mais au niveau du Maroc justement, est-ce qu'il y a un intérêt manifeste, chiffré aussi, des études en la matière? En fait, c'est partout في المغرب دابا actuellement. كنخرجوا معنا المنطاد. البطولة ولا المنطاد قلتي؟ les deux. À partir de 16h. Dans l'after. Parti pour la paix.
des jeunes mis en péril par la crise sanitaire. La défenseure des droits en France vient de rendre public le rapport annuel sur les droits de l'enfant. Il en ressort que la crise sanitaire a mis à mal la santé mentale des jeunes avec une augmentation des troubles dépressifs, des phobies sociales, notamment pendant le premier confinement en 2019. La fermeture des écoles et l'enseignement à distance auraient aussi aggravé les risques d'addiction aux écrans. Le rapport publié à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant, ce sera le 20 novembre, pointe du doigt aussi une insuffisante prise en charge psychiatrique. Enfin, le président chinois pour un mécanisme de coopération pour la santé publique mondiale. La Covid-19 ne sera pas la dernière crise de santé publique à laquelle... De 35 ans, le groupe italien V2 s'est imposé dans 50 pays comme l'extension de la motorisation. Cette filiale V2 automatisme Maroc vous propose des solutions résidentielles et industrielles haut de gamme et innovantes de dernier cri pour motoriser vos fenêtres, portes, rideaux et stores qui vous assureront confort. Aujourd'hui, V2 vous offre des moteurs de qualité et un service après-vente le plus crédible. V2, vraie valeur. Certains préfèrent un grand salon ouvert, d'autres préfèrent une cuisine de jusqu'à là, en fait, le trafic est identique. Ce qui diffère d'une région à l'autre, c'est surtout le type et le style de Dijon. Et c'est تقليبي كامله وفي الصحراء كامله وفي الصحراء كامله ما قد نحدد لك نقدر نقول لك واحد 300 ولا 400 معلم. C'était autant. Dans quelques instants, avec
105.4. Coup de clap de fin pour la COP26 à Glasgow en Écosse. 196 États étaient réunis pour trouver une solution au réchauffement climatique à 1,5 Celsius comme le prévoyait déjà l'accord de Paris de 2015. 40 000 participants étaient enregistrés pour ce rendez-vous. Rendez-vous qui a aussi brillé par l'absence de certains des pays les plus gros pollueurs, notamment la Russie, mais pas seulement, le Brésil aussi. De nombreuses annonces ont été faites, mais ces promesses se tiendront. Climatologie. Vous êtes également responsable d'un projet national sur le changement climatique et la justice environnementale financé par le Centre national pour la recherche scientifique et technique dans le cadre du programme Ibn Khaldoun. Mohamed Hadjan, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation au débat. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté. Également dans le tour de table, Mohamed Saïd Qarrouq, vous êtes professeur de climatologie à l'université Hassan II. Vous êtes président du comité national Future Earth Research for Global Sustainability. Vous avez été également membre du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, de 2010 à 2015.